Avec Trump, nous ne pouvons jamais être sûrs de rien. Il serait raisonnable d'adopter une attitude prudente vis-à-vis des relations américano-mexicaines. Jonas Rama, Berlin, George. Le peso mexicain a bondi de 17% par rapport à ses plus bas de janvier. Le récent rebond reflète une amélioration des perspectives de croissance du Mexique. Le taux de chômage du pays, publié vendredi, s'est établi à son plus bas depuis 2007. Le peso devrait-il poursuivre son appréciation à court terme ? Une certaine stabilisation des prix du pétrole en 2017, ainsi qu'un relèvement des taux directeurs par la Fed dans le contexte d'une reprise complète de l'économie américaine après la crise, ont certainement joué en faveur du peso mexicain, bien que le rythme de croissance de l'économie américaine ait été inférieur aux attentes de la Fed. À cela s'ajoute le fait que la Banque centrale mexicaine s'est engagée à lutter contre l'inflation et à protéger la monnaie locale contre les attaques spéculatives et la volatilité. Tous les facteurs susmentionnés ont joué un rôle crucial pour la reprise du peso mexicain. La première bonne nouvelle, c'est que le gouverneur Agustín Carstens a décidé de reporter son départ de la Banque centrale au dernier trimestre. Deuxièmement, la lutte contre l'inflation par le biais d'une augmentation des taux d'intérêt par la Banque centrale mexicaine a abouti à 8 relèvements des taux directeurs au cours des 2 dernières années. Ainsi, les taux directeurs sont passés de 3% en décembre 2015 à 6,5% en 2017. Tout porte à croire que le peso mexicain restera à la barre de 18,7 par rapport au dollar américain dans les mois à venir. Les responsables de la Maison-Blanche ont souligné à plusieurs reprises que la renégociation de l'ALENA serait bénéfique tant pour le Mexique que pour les États-Unis. Mardi dernier, le peso a atteint son plus haut depuis l'élection de Donald Trump, dépassant le niveau de 18,15. Vu que M. Trump veut pousser le billet vert vers le bas, quelles sont vos prévisions à moyen terme sur la paire dollar-peso ? Je voudrais mettre l'emphase sur le fait que plus de 20 années se sont écoulées depuis la mise en place de l'ALENA. À vrai dire, cet accord commercial manque de profondeur. Beaucoup de choses peuvent être améliorées dans les modalités de partenariat. Les responsables de la Maison-Blanche ont raison de dire que la renégociation de l'ALENA pourrait être bénéfique pour toutes les parties concernées. Je dirais que le principal moteur du peso mexicain est la politique monétaire de la Banque centrale mexicaine. Le soi-disant effet Trump est un élément clé pour les spéculateurs qui cherchent à gagner quelques dollars en jouant la volatilité. Pour ce qui est des perspectives sur 3 mois de la paire dollar-peso, selon moi, dans cet intervalle, elle s'établira à la barre de 18. De nombreux analystes sont d'avis que les promesses de campagne de Trump concernant les relations américano-mexicaines et la construction du mur à la frontière mexicaine sont irréalistes. Le peso pourra-t-il se redresser à long terme au fur et à mesure que les craintes se dissipent ? Avec Trump, nous ne pouvons jamais être sûrs de rien. Il serait raisonnable d'adopter une attitude prudente vis-à-vis des relations américano-mexicaines. Je pense que nous verrons davantage de volatilité et de spéculation dans la paire dollar-peso, en particulier au 3e et au 4e trimestre. Fondamentalement, la tendance courante du peso mexicain est censée se poursuivre. Selon nous, dans un intervalle d'1 an, cette paire de devises pourrait atteindre la barre de 17,3. Jonas, tous mes remerciements pour votre participation. L'équipe de Dukascopy TV vous présentera très bientôt une nouvelle édition des prévisions. À la prochaine.